Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue aujourd'hui en ce dimanche, jour de la fête des mères. Bienvenue dans l'émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, je vais avoir de l'activité, je vous le dis, et ma première invitée du jour, c'est Mélène, qui fait un petit retour parce qu'elle a un petit complément de choses à dire. Est-ce que tu es là, Mélène? Je suis là. Bonjour, Mélène. Bon, Mélène, tu es de retour parce que tu as un petit complément d'informations à donner, des misères qu'on te fait, de la magouille, enfin tout ce qu'on peut dire comme nom, mais tu nous rappelles simplement dans quelle région tu es pour que les gens qui te voient pour la première fois sachent que tu es dans tel département, voilà. Et puis deux, trois petites annexes pour qu'on te connaisse. Vas-y, Mélène, tu as la parole. Alors, je suis dans le département du 71, donc à Mâcon. Là, aujourd'hui, je le dis, j'ai plus peur. Le contexte, donc en 2008, j'ai eu une fille, séparée du papa, du géniteur, très tôt, quasiment 3 semaines après la naissance, où ça se passe mal. Ouais. J'ai subi des choses. Pour la faire courte, en 2020, j'ai lancé une procédure affaires familiales pour pouvoir réduire les vacances scolaires et qui ait plus l'autorité parentale du papa. D'accord. Voilà. Ça a été rendu en ma faveur. Mais entre-temps, s'est mêlé le juge pour enfants, voilà, tout ce qui est les services sociaux, les services départementaux. Il y a eu un pataquès, puisque du coup, le juge pour enfants a été rendu sans ma présence à une audience du 6 octobre 2020, dont je n'ai jamais reçu de convocation. Mais là, cette fois-ci, le papa y était. Voilà, et après, tout s'est enchaîné. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas qu'avec un agresseur, mais 3. Voilà, mes parents adoptifs, parce que j'ai été adoptée. Je suis en situation de handicap, voilà. Et que depuis 2 ans, je découvre de découverte sur découverte. Et que c'est au-delà, de ce que j'ai peut-être pu subir ou de certaines choses que ma fille a pu subir, on ne peut pas reconnaître à l'heure actuelle pour elle, puisqu'elle est sous emprise totale. En janvier 2020, en janvier 2022, pardon, le géniteur de ma fille a récupéré l'autorité parentale. D'accord. Ouais. Donc les éducateurs, on était déjà avec les procédures, avec des éducateurs et tout. Mes parents, au mois de mars, ont été désignés en tant que tiers dignes de confiance. Donc ils sont venus habiter sur Mâcon au moment où avec ma fille ça n'allait pas, où on a été hospitalisés. On a été hospitalisés pour une chose très simple, voilà, qu'on ne veut pas entendre, que l'éducatrice ne veut pas entendre. Parce que ma fille allait très mal, parce que j'allais très mal sur ce qu'on nous subissions, puisque nous subissions un acharnement psychologique. D'accord. Et en fait, je suis allée à l'hôpital pensant bien faire, ne pas mettre ma fille en situation de danger pour qu'on la prenne en charge dans ses post-traumas, etc., parce que c'est allé très loin. Moi, j'ai des conséquences, mais bref. Et en fait, à partir de là, c'est là où, en fait, on nous a séparés, en fait. Carrément. Carrément. Au moment où on était au plus faible, et c'est là que j'ai compris que derrière, mes parents, en fait, ils ont fait toutes les choses pour pouvoir récupérer ma fille, en me faisant passer pour un instable et avec la complicité du géniteur. Voilà. Comme j'ai expliqué la dernière fois, j'étais pas très claire. En fait, la triangulation s'est toujours faite depuis que j'ai ma fille, entre 3, le géniteur et mes parents. D'accord. Ouais. Là, évidemment, c'est compliqué, en fait. Voilà. Et qu'on s'est servi du fait que je suis en situation de handicap et du fait des choses que j'ai subies. Voilà. Donc, j'étais en vulnérabilité, moi, totale, pendant des années. Et parce que je me suis un jour réveillée, en ne voulant plus être sous emprise psychologique, donc vivre ma vie, tout simplement, on est passé par ma fille pour m'atteindre moi. D'accord, d'accord. Bon, alors, par exemple, qu'est-ce qu'on te fait comme misère pour que tu as des exemples à nous dire? Parce que je suppose que tu as un entourage de mensonges qui est important.
Oui, oui, oui. Je viens de découvrir d'autres choses là à l'heure actuelle où ça va être très compliqué aussi à démontrer. Voilà. Voilà. Il y a eu des malfaçons en mon nom par rapport à de l'argent. Voilà. On m'a vraiment, tout a été fait pour qu'on me fasse passer pour quelqu'un d'instable et non autonome. Donc, alors, par exemple, tu aurais quoi comme petit exemple à donner, par exemple? Eh ben, comme petit exemple, par exemple, voilà, j'ai mon dossier de retraite, ma carrière de retraite. Voilà. Parce que j'ai monté ma micro-entreprise au moment du confinement. Bon. Et puis, en ayant 40 ans, je me dis, il va peut-être falloir que je commence à me pencher pour voir les trimestres que j'ai. D'accord. Et j'ai plein de choses, bon, petit à petit, bon, des trucs, des fiches de paie que je pourrais jamais avoir, puisqu'il faut savoir que jusqu'en 2012, en fait, ce sont mes parents qui géraient tout ce qui était mes dossiers, tout ce qui pouvait me concerner. Je comprenais pas pourquoi. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, mon père a été mon employeur, puisqu'il est dans le milieu artistique, ça a été mon employeur pendant des années. D'accord. Et que je me suis aperçue qu'il y a des trucs des périodes que je n'aurai jamais, puisqu'il n'a plus le théâtre. Donc, pour récupérer certaines fiches de paye, voilà, parce que ni les organismes qui s'occupent de la retraite les ont, ou moi je les ai. Donc là, voilà, vient se rajouter ça à refaire un point sur qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas pour la suite. Mais ça, les services de retraite, ils sont capables de dire ce qui a été déclaré ou pas? Oui, mais justement, c'est que eux, il y a des choses qu'ils n'ont pas. Il y a des fiches de paye qu'ils n'ont pas. Ça veut dire que ça n'a pas été déclaré, en fait. Oui, c'est ça. Il y a des choses, voilà. Donc, du coup, je suis obligée de faire ça. Et je me suis aperçue, par exemple, pendant de 2008 à 2011, donc pendant la grossesse. Donc, j'ai reçu des allocations de prestations d'accueil du jeune enfant. Mais il y a eu des malfaçons. Voilà, j'ai réuni quelques documents, voilà, qui me font vraiment plus que penser pour l'instant aujourd'hui. Qu'ils ont magouillé dans mon dos pour me faire passer pour quelqu'un qui était en situation financière, enfin voilà, que je pouvais pas m'occuper de ma fille ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, il y a eu une malfaçon financière. D'accord. Mais c'était dans le but qu'ils touchent de l'argent ou quoi? Bah, je pense, puisque le géniteur de ma fille, lui, il travaillait. Moi, j'étais en congé, mais je travaillais. Voilà, puisqu'en 2008, j'ai travaillé, j'étais sur scène en tant que comédienne jusqu'à début janvier 2009. D'accord. Sauf que j'ai reçu un courrier du service départemental d'ici quand j'ai fait une demande d'aide financière pour ma fille pour un internat qui était à l'Uni. Sauf que, soi-disant, le truc de financement, je ne pouvais pas l'avoir pour je ne sais pas quelle raison. Mais en parallèle, à la même date, au même jour, l'Uni avait le papier comme quoi ils avaient bien l'accord financier. Mais au-dessus de ce papier, il y a des dates 2008-2016 de trucs qui ont été faits au niveau financier. Donc, j'ai appelé un des organismes des dates qui avaient été marquées, puisque 2008, j'étais à Paris. Donc, comment ça se fait que le service départemental peut avoir un truc de commission avec l'AZ d'aide financière en 2008? Alors, sur le papier. D'accord. Moi, j'étais à Paris. Voilà, ce que je te demanderais de vérifier ou de pouvoir vérifier, c'est comme tu étais dans une activité de spectacle. D'accord? Ouais. Il est possible que la caisse de retraite soit pas au courant de certains documents qui auraient pu être déposés. Alors, c'est une supposition que je fais parce que je connais quand même bien ce milieu-là. Il faudrait que tu vérifies s'il n'y a pas eu ce qu'on appelle des déclarations d'intermittents du spectacle. Ah bah certainement, mais là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faudrait que je puisse… en fait, je suis obligée de reprendre là sur ces 15 dernières années. Ouais. Il faut savoir qu'en fait, jusqu'en 2012, c'est ma mère qui gérait en fait tout. Alors moi, bah oui, bon, grossesse, milieu, enfin de comment j'ai été élevée, bon, je me posais pas trop de questions. Voilà, hein, on m'a élevée dans un truc un peu de bisounours, hein, j'ai envie de te dire.
Pour donner une idée, regarde, j'ai l'assurance maladie. Voilà, donc j'ai le papier de retraite, va pas aux prestations d'accueil de jeunes enfants. Il y a des dates 2008, 2009, 2010, 2011. Et à l'assurance maladie, à la date du 10-09-2008, donc qui correspond à ces dates, ce n'est pas en écriture. D'accord. Voilà, c'est celle de ma mère. D'accord. Voilà. Donc, dis-toi, voilà, ça, c'est un document parmi tant d'autres. Donc, je pense qu'ils ont fait ça sur plusieurs années. Sauf qu'en 2012, d'un seul coup, parce que je parlais par rapport aux impôts, bon, je crois qu'ils avaient à leur charge alors que j'habitais pas avec eux. Enfin, bon, tu vois, plein de trucs comme ça. Je me suis réveillée de ça. Ah, là, on m'a tout redonné. Mes dossiers de fiches de paye et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et en fait, c'est seulement là, depuis peu de temps, que je m'aperçois de la porcherie de ce qui s'est passé, en fait, depuis toutes ces années. Il faut que tu ranges tous les documents, que tu les classes pour vérifier ce qui s'est passé, en fait. Voilà, mais c'est du boulot parce qu'il y a la procédure, donc tout ce qui concerne le placement de ma fille, donc juge pour enfants, les éducateurs, donc il y a ça. Ouais. Donc c'est un bazar sans nom déjà aussi pour prouver, attester sur déjà 4 ans là de procédure. Parce que ta fille, elle est placée depuis combien d'années? Là, depuis l'année dernière, depuis mars 2022. D'accord. La juge m'a forcé l'année dernière, enfin, mars 2022, non officiel. Ça a été officiel qu'en juin 2022. Parce que derrière, l'éducatrice, porte ouverte, m'a un peu, je pense, embrouillée. Donc, voilà, du moment où mes parents sont arrivés, ils sont arrivés début mars sur ma compte. Donc, entre début mars et juillet, et fin juin, avant qu'on passe devant le juge pour enfants, en fait, Marion aurait dû être avec moi, mais l'éducatrice, tout a été fait, si tu veux, pour déjà commencer, on va dire, ce cheminement du placement chez mes parents, en fait. Oui, d'accord. Et ta fille, elle a quel âge, là, actuellement? Elle va avoir 15 ans en août. 15 ans. Okay. Mais le problème, c'est que ma fille a dit qu'elle voulait aller vivre chez mes parents. Bah, normal, puisque les parents l'achètent à l'affectif, il n'y a aucun cadre, et elle est complètement sous leur emprise. Ouais, puis c'est un âge où, en fonction des opportunités qu'elle a, donc l'affect, il change, en fait. C'est tout. Hein. La non-contrainte, en fait. La problématique, c'est qu'elle cherche la non-contrainte. Mais on me remet sur la tronche, prenez vos responsabilités. Madame, mais donnez un cadre, vous avez l'autorité. D'accord, ok, c'est ce que je fais. Mais en même temps, quand je parle des choses, bon, il faut savoir… C'est pas évident, en fait. Voilà. Alors, ce qui est génial, je vais parler un petit peu de l'éducatrice. L'éducatrice m'agresse. Là, je suis allée faire une main courante contre elle il y a 2 jours. Suite à une altercation où, en fait, on avait ce qu'on appelle, tu sais, les sorties du maintien du lien avec l'enfant, puis refaire un point. C'est-à-dire, c'est une sortie avec l'éducatrice, le parent et l'enfant. Avant qu'elle arrive, je suis allée chercher ma fille donc chez mes parents. Ça se passait très bien. C'était joyeux, c'était cordial, c'était tout ce que tu veux, ça faisait du bien. Voilà, il y avait une petite complicité, c'était super. Voilà, tout nerveuse. On va à ce qu'on appelle à un endroit où il y a de l'herbe parce qu'il faisait beau. On s'installe et en fait, de toute façon, il faut savoir qu'en fait, tout a été établi dès le départ par l'éducatrice pour que ça se passe mal. D'accord. On est arrivé, on s'est assise puisqu'elle nous demande de faire un point de comment nous ressentis sur cette année, etc., etc. Donc Marion parle, ok, pas de souci. Mais moi, parce que j'écoutais pas ou… Enfin, des petits trucs vraiment pour chercher la bête. En fait, elle me reprenait. Ouais. C'est moi qu'elle reprenait. Bon, elle me pose les questions, elle me dit oui, mais j'ai l'impression, Madame Santon, que oui, enfin, vous n'êtes pas trop d'accord et tout. Donc, par rapport du fait que Marion est beaucoup mieux depuis qu'elle est chez les parents. Bon, donc je parle des choses un peu qui fâchent, c'est-à-dire le non-cadre, plein de choses, quoi. Et là, ça commence à partir en cacahuète. Et on s'est écharpé avec ma fille. Ça a été une escalade. L'éducatrice n'a rien fait pour stabiliser ce qui se passait. D'ailleurs, je lui ai envoyé un mail
Déjà, il faut savoir que ce week-end, ma fille est toute seule avec son copain chez mes parents. D'accord. Ouais, non, mais là, ça y est, là, elle passe une étape qui est importante, en fait. Parce que elle veut son indépendance, en fait, maintenant. Parce qu'on lui inculque ça, sauf qu'elle est, désolée, mais elle n'est pas autonome aujourd'hui. Ouais. Sur plein d'aspects. On lui montre une forme d'autonomie qui est complètement aberrante, sachant qu'il y a quand même plein de manquements. Ouais, non, mais je sais, je vois bien. Et qu'elle ne peut pas se prendre en charge. Ouais, mais il y a une grosse manipulation qui a été faite sur elle, en fait. Hein. Voilà. Sauf que je fais comment quand déjà il y a 3 personnes où j'en ai pris plein la tronche pendant des années, sur lesquelles j'ai voulu moi me détacher, parce que ça allait trop loin, mes parents notamment, sur l'éducation de ma fille, devant elle, ça partait en cacahuète, ils me contredisaient constamment, voilà, avec des pétages de plomb, etc., etc. Mais vient se rajouter maintenant aussi l'éducatrice. Il y a 2 semaines, ma fille, elle est venue à la maison, elle n'était pas bien. Parce qu'en échec scolaire, à la base, c'est une enfant qui, niveau scolaire, il n'y a aucun souci. Et tout a été fait pour qu'elle soit en échec. Et qu'elle soit en filière pro et machin. Elle est complètement paumée. Ouais. Ma fille, elle est à haut potentiel. Donc, ça veut dire qu'elle est hyper sensible. Elle a besoin de choses stables, carrées et pas trop d'infos. Ouais. Elle m'a dit, maman, l'éducatrice, je lui dis ce qu'elle a envie de me répondre. Enfin, je lui dis ce qu'elle a envie d'entendre. Donc, ce discours revient. Il faut savoir qu'un enfant qui dit ça, c'est que ça veut dire qu'il n'ose pas exprimer réellement ses besoins. Le parent à qui l'enfant à qui il se confie, c'est parce qu'elle a confiance en moi et que je sais décrypter, on va dire, les entre-deux ou les petites phrases. Ouais. Donc aujourd'hui, la parole n'est toujours pas entendue. On ne veut pas entendre la parole du parent sain. Or, je vais vous montrer, au dernier rendez-vous que j'ai eu avec elle, enfin sur un rendez-vous annexe, à la sauvegarde, voilà, ils ont ces fascicules. Donc du moment où ces gens-là, ils ont ces fascicules, ils ne peuvent pas mettre de côté et de ne pas entendre la parole sur les violences intrafamiliales. Ouais. Sauf c'est ce qui se passe. J'ai coincé l'éducatrice, Madame Matra, je donne son nom aujourd'hui, parce que j'en ai marre. D'accord, oui. À l'intérieur, voilà, comment ça se présente. Pour vous en sortir, donc faire appel, voilà, en parler à des proches, médecins, des professionnels de santé, sociales, du judiciaire, à la police, à la gendarme, à des associations auprès de lignes départementales ou nationales. J'ai fait, peut-être, je suis allée voir tout le monde. Pas entendu. L'autre chose qu'ils mettent, faites constater vos traumatismes physiques et ou psychologiques en vous adressant au service des urgences de l'hôpital le plus proche, de votre domicile ou à votre médecin. Quand j'étais hospitalisée avec ma fille, en janvier 2020, à la base, c'était pour ça. Autant pour moi que pour ma fille. D'accord, ouais. Voilà. Sauf que on a ce genre de fascicule. J'ai fait les démarches. Ça s'est retourné contre moi. Ils se sont servis de la faiblesse. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Voilà. C'est-à-dire que derrière, ça a été fait en amont. Et c'est là que j'ai compris la percherie dans quoi j'étais engouffrée. Ouais. Par mes parents. Ouais. Tout le monde se sert, en fait, de la fragilité. Aujourd'hui, en 2023, tous ces gens-là ne peuvent pas se dédouaner comme ils ont fait les années d'avant, puisqu'il y a des commissions qui sont passées sur la prise en compte de la parole. Au moins de la mère, quand l'enfant s'est trop avancé et qu'il n'est plus en capacité de raconter les choses. On en est loin. L'éducatrice, je lui dis, d'accord, comment vous faites pour savoir dans quelles circonstances on est entre conflit parental et les violences intrafamiliales? Voilà ce qu'elle a fait. D'accord. Et je lui ai bien dit, je fais quel drame, il faut encore attendre. Et là, elle me fait pareil. Ouais, bah dis donc. Et voilà. là,
les prochains événements juridiques qui vont se passer, c'est quoi exactement? Le 13 juin, donc lors du rendez-vous, ça s'est mal passé, donc elle plante le décor et elle nous dit que c'est une proposition, hein, que c'est pas sûr que la juge va accepter. Bon, déjà, c'est qu'on sait quand ils disent quelque chose, c'est que ça va être acté, hein. Oui, bien sûr. Elle redemande, l'éducatrice, que la mesure soit renouvelée 2 ans. Ouais, ils font désolée, ça. Moi, je ne tiendrai pas. Ma fille ne tiendra pas. Là, déjà, on est dans une situation, moi, je suis dans une situation qui est catastrophique. Voilà. Sur la réinsertion professionnelle, c'est très délicat, puisque avec tout ce que je vis, ça a un impact physique énorme. J'ai un médecin qui m'a dit, madame, à force d'être dans du stress, vous risquez de vous faire une crise cardiaque. Je le sais. Ça fait 4 ans que j'alerte. Tu vois, quand tu dis ça, je suis obligé de te dire ou de faire un hommage à une maman qui, il y a 2 jours, est décédée d'une crise cardiaque, qui est victime des services de l'ASE. Elle s'appelle Delphine. Ce soir, je fais un hommage. Je lui fais un hommage. Parce que comme en plus, c'est le jour de la fête des mères, c'est un jour encore plus triste. Et c'est une maman qui avait un collectif, qui avait une chaîne YouTube et qui partageait plein de mes témoignages pour montrer justement les dysfonctionnements des services sociaux. Tu vois? Et ben voilà, ce soir, je fais une émission avec un monsieur qui s'appelle Sylvain, avec qui j'ai déjà fait des émissions. Et on lui rend hommage. Tu vois que c'est pour ça que les mamans ont une menace très importante quand elles subissent des faits que les services sociaux leur portent sur la tête, en fait. C'est le corps qui prend, en fait. Tu vois, il y a le moral, il y a le physique, et des fois, quand ça se conjugue, ça peut être des souffrances terribles. Et ça, j'en ai conscience. Non seulement j'en ai conscience, mais autour de moi, je le vois. Je le vois avec les témoignages, avec les mamans qui me parlent. Et qu'est-ce que tu veux à part le dénoncer, comment veux-tu il faut que les gens en prennent conscience. C'est très important. C'est pour ça que les témoignages sont importants, en fait. Alors, moi, je suis dans cette phase là où je suis en entre-deux. Voilà. Faut savoir que je sais plus trop quand c'était, mais moi, on m'a poussé jusqu'au suicide. Hein. Ouais, non, mais je sais. Donc, voilà, moi, je ne veux pas retomber. Parce qu'aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai tel symptôme, pourquoi, voilà. Sauf que, comme tu dis, le corps, quand il parle. Et aujourd'hui, c'est pas pris en compte. Non, mais je suis dans cet entre-deux aujourd'hui, Christophe, où je me dis, j'ai peur d'y passer. Non, mais je comprends ce que tu me dis. Je comprends pourquoi, parce que j'ai tellement d'exemples qui montrent que quand ils ont imposé la souffrance, je vais te donner par exemple un exemple concret pour que tu comprennes bien, d'accord? J'ai une maman, moi, avec qui j'ai fait un témoignage. Les services sociaux lui avaient demandé, pour récupérer son enfant, qu'elle se sépare de son concubin, de son compagnon, tu vois, parce que c'était ça qu'il fallait pour qu'on lui rende son enfant. Qu'est-ce que fait le papa? Le papa, il se suicide. Et les services sociaux n'ont jamais rendu l'enfant à la maman. Mais donc, je sais que ce sont des menteurs professionnels. Ils font ce genre de choses parce que derrière, c'est un business. L'enfant, si mon émission s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres, c'est parce qu'il y a toujours des enjeux financiers qui sont derrière. Tout le temps. Mais en fait, moi, dans ma situation aussi, dis-toi que c'est la même chose en fait, parce qu'il y a des enjeux financiers. Donc moi, c'est doublon. Oui, bien sûr, voilà. J'en ai conscience. Aujourd'hui, on ne peut pas s'acharner sur moi parce que j'ai un handicap. Ouais, non mais voilà, c'est. Que j'étais adoptée, la réinsertion professionnelle, mais punaise, j'ai eu un rendez-vous au mois de novembre de l'année dernière avec l'assistante sociale. Bon, déjà pour une aide ménagère, la prise en charge que je ne vais pas pouvoir avoir, alors que ça fait 4 ans que je la demande.
D'où le fait où avant qu'il y ait tout ce bordel, il y a 4 ans, je suis allée voir une première assistante sociale qui s'appelle Madame Guichard. C'était pour avoir une aide ménagère et qu'on m'épaule par rapport à ma fille. Parce qu'elle commençait à devenir une préadolescente, ça devenait compliqué, que j'avais cet acharnement entre le géniteur de ma fille et mes parents. Voilà comment ça a commencé, toute l'histoire a commencé. Et l'année dernière, j'ai pas pu avoir d'aide ménagère parce qu'on remet sur le tapis ça. Alors, le truc qui a été, on va dire, différent par rapport à la première fois, et là, c'est avec Madame Guillermin, parce que j'ai changé il y a 3 ans, c'est qu'elle a eu une réponse positive de la CAF pour la prise en charge. Donc, elle me donne les numéros des structures. J'appelle les structures d'aide ménagère et on me dit mais est-ce que vous avez votre fille? Donc, je ne vais pas leur mentir. Je leur dis qu'elle est à ma charge, mais qu'elle n'habite pas avec moi. Ah, ça va être compliqué. Et pour au final me dire que non, que je ne peux pas avoir de prise en charge via la CAF pour une aide ménagère parce que ma fille n'est pas avec moi. Financièrement, je ne peux pas. Mais non, mais voilà, c'est le cercle vicieux, en fait. Ils te mettent dans une situation et puis après, ils t'empêchent d'avoir les aides qui pourraient te permettre d'avancer. La réinsertion. Je suis reconnue en tant que RQTH, personne de qualité travailleur handicapé. Ok. J'avais des projets, mais j'en ai plein depuis 4 ans. Mais à chaque fois, tout s'avortait à cause de la situation. Alors, tu vois, quand tu parles et que tu m'expliques, là, il y a une question qui me vient comme ça dans ma tête. Et je me dis, tiens, peut-être que moi, si je me pose cette question-là, peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteraient qui pourraient se poser la même question. Le père géniteur de ton enfant, est-ce qu'il avait des liens avec tes parents adoptifs? Bah oui. C'est comment le lien? C'était quoi le lien qu'il y avait à l'origine? Bah c'était parce que du fait que c'était mon amoureux. Mais est-ce que lui, ça a été un enfant placé aussi ou pas du tout? Non, pas placé, mais je sais qu'avec sa famille, on va dire rejeté, qu'il s'est fait virer de chez lui. Enfin, ça c'est le beau-père, son beau-père qui me l'a raconté au début de notre relation, qui s'était fait virer de chez lui parce qu'il était agressif, qu'il avait des comportements violents. D'accord. Non, c'était pour savoir. Je voulais savoir quel lien il pouvait y avoir. Mais le lien, il est juste que ce garçon est fragile, que oui, c'est quelqu'un qui manipule aussi, mais là, il a jeté son dévolu sur mon père, parce que sa relation au père est catastrophique. Voilà. Et puis je fais partie du milieu artistique, tu comprends, je suis du showbiz. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu accéder à certaines étapes de sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui, bon. Donc voilà, et en fait, le lien, il est là. C'est juste le milieu artistique. C'était mon amoureux. Voilà, mais sauf que c'était quelqu'un de toxique. Alors que j'en avais déjà 2 dans ma famille, mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Enfin, jamais j'aurais imaginé que j'étais avec 3 personnes néfastes. Ouais. En tout cas, la conjugaison, elle est à ton encontre, en fait. La conjugaison de ces personnes. Mais je suis avec 3 personnes. Comment faire 3 personnes? Et puis, tout le monde c'est compliqué parce que même si on ne parle pas des violences, dès qu'il y a des problématiques comme ça, c'est tout le monde ferme les yeux. Voilà, moi, on m'a fait véhiculer sur moi. En fait, je pense que oui, que j'étais malade de la tête. Moi, ma fille petite, un jour, on était à Paris, enfin où habitaient mes parents, et elle avait peur et elle me dit, mais maman, je lui ai dit, Marion, si tu sais quelque chose, voilà, il faut me le dire parce que tu sais, Pipa, il n'a pas à dire oui, c'est un secret, c'est un secret. Donc je savais, si tu veux, qu'on faisait véhiculer sur moi comme quoi j'étais malade de la tête. Et j'ai réussi à ce que ma fille me dise des choses. Elle me dit oui. Elle me fait, mais tu sais, maman, en fait, je lui dis, mais dis-moi, c'est quoi? Elle fait, mais tu le répètes pas à Pipa. Mais il me dit que tu es malade de la tête. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, imaginez avec l'entourage, c'est que de leur propre,
de ce qu'ils sont eux, en fait, au final. Parce que c'est mes parents qui sont pas stables. Ouais, non, mais ils ont construit leur scénario, en fait. Il n'y a pas que moi, puisqu'ils ont des problèmes aussi avec mon frère. Parce que j'ai un frère qui a 7 ans de plus que moi. Et en fait, je me rends compte, c'est-à-dire avec le truc des loyers, etc., c'est la même chose. Ils veulent nous garder sur leur coupe. Alors, quand tu dis que c'est un frère éduqué, un frère de sang ou un frère d'éducation? D'éducation. Il a été lui aussi adopté. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est comme j'expliquais, depuis que je suis petite, cette sensation, ça ne fait que confirmer. C'est-à-dire que toutes les merdes qu'il y a pu y avoir avec lui, justifiées ou non, hein, d'ailleurs, justifiées ou non, on me le remettait sur moi. C'est-à-dire que pour cacher, le protéger de certaines choses, voilà, il faut savoir que ma mère était 10 fois plus clémente avec lui qu'avec moi. Et lui, il a quel âge? 7 ans de plus que toi? 7 ans de plus, oui. Et il a subi les parents adoptifs aussi? Oui. Bah, je m'en rends compte depuis peu, oui. Quelle relation tu as avec lui? Zéro? C'est dommage, en fait. C'est dommage. Voilà. Mais à l'époque, on ne parlait pas de tout ça. On ne savait pas ce qu'il en était, de tout ce qui est les post-traumas. Bon. Mais enfin, voilà. Disons que la communication, ils n'ont jamais fait de sorte qu'on ait du lien et qu'il y ait de la communication avec la famille. Moi, j'étais celle qui était rejetée, hein. Ouais. Qu'on mettait de côté. Voilà, surtout par ma mère. D'accord. Ouais, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est un merdier. Enfin, c'est un chantier. Je découvre depuis 2 ans. Je me dis, ok, il y a ça, mais en fait, c'est sur tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que je classe, qu'il faut que je prouve sur tous les niveaux, en fait. Ouais, ben c'est ça. Je peux plus. Non, je peux plus. Toute seule, je peux plus. Moi, quand il y a eu l'altercation avec l'éducatrice, là, il n'y a pas longtemps, parce qu'elle m'emmerdait, hein, mais je lui ai répondu, hein. Là, je me suis lâchée, hein. D'accord. Ouais. Parce qu'il y avait un acharnement sur moi. Et remettez-vous en question. Vos problèmes avec vos parents, c'est pas mon affaire, c'est pas mon rôle. Je fais, bah alors c'est quoi? Oui, c'est ça. Donc, et devant ma fille, hein. Devant ma fille. Ouais, c'est sûr que là, si t'as personne derrière toi qui essaye de comprendre la situation et te soutenir dans une manière de remettre un peu les choses en place, c'est sûr que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Je suis toute seule. Je fais comment? C'est déjà Sandrine, je l'admire pour le travail qu'elle a fait d'organisation de ces dossiers. Mais je l'admire pour ça, je l'admire. Je sais pas comment elle a fait. Moi, toute seule, je peux pas. Bah oui, je sais. Pas. Ah ben, elle a fait un travail colossal, Sandrine. C'est complètement hallucinant. Moi, j'essaye, c'est simple, dès que je me remets dedans, au bout d'1 heure, j'ai mes céphalées, mon bras au niveau de ma poitrine et j'ai envie de dégueuler. Ouais, ben, ça, non, au bout de 10 minutes. Donc, je fais comment? C'est qu'à la fois, je suis obligée d'avancer, mais j'ai tous mes symptômes qui reviennent. Ah non, mais je comprends qu'il y ait des mamans qui soient dans des réactions comme ça, parce que la douleur, elle est importante. Alors que quand on prend Sandrine, elle a fait une sorte elle a pris comme médicament la justice, en fait. Se battre dans le monde juridique. C'est son médicament à elle, hein. Parce qu'elle fait des rapports, mais des dossiers de complètement... Non, mais j'ai vu, et je l'admire pour ça. Et c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui ont cette aptitude-là. C'est ça, il y en a où ils prennent tellement de coups de toute façon que elles sont dans le même univers que toi. Et encore, moi, il y en a certaines qui me font peur, hein, qui me font peur. Tu vois, donc quand tu parlais que des fois, bien sûr, il y a les crises cardiaques, mais il y a aussi la suspicion du suicide potentiel. Et ça me fait peur. Parce que moi, j'y suis passée je crois que c'était en 2011, 2010, 2011. Moi, j'y suis déjà passée. Ouais. Mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait ce geste. Non, mais je sais. Aujourd'hui, je sais pourquoi.
Ouais. Donc, j'ai vécu cette descente, je l'ai vécue. Aujourd'hui, donc déjà en sachant pourquoi il y a eu les choses, ça peut me permettre de ne plus le refaire. Bien sûr, bien sûr. D'abord se dire à un moment donné, ouais, il y a ce geste malheureux. Je ne le referai plus, j'aime trop la vie. Par contre, moi, ça se répercute pareil. Plus sur le côté, à un moment donné, je vais me faire une crise cardiaque. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste sur ça, sur les douleurs, sur ce que ça engendre. Ouais. Parce que là, je suis dans la phase où je sais à continuer comme ça, toute seule, à continuer avec l'éducateur, plus les parents, reprendre cette vie-là, je ne peux pas. Pour une petite anecdote, je suis partie 10 jours en Normandie. Voilà. J'ai un ami qui m'a accueilli, il y avait un festival, je me suis portée bénévole, je lui ai dit tu me fous dessus. Bon, bizarrement, je n'ai plus eu une douleur. Non, mais c'est ça. Je me suis sentie légère. Mais tu vois, quand tu dis ça, c'est pour ça que j'essaye de mettre en relation des mamans victimes pour qu'il y ait un collectif, pour qu'il y ait une relation, pour que justement le côté émotionnel, au-delà de se partager, d'accord, mais la compréhension, pour moi, elle est que dans l'unité du combat, ça peut donner des forces. C'est ça. Et la solitude, il n'y a rien de pire de subir tout seul la solitude du mal qu'on te fait. C'est ça. Et puis, et sur le corps, et j'insiste, et c'est pour ça que pardon, j'ai fait une interview j'ai fait un podcast avec une fille qui est un petit peu comme toi, mais qui surtout qui donne la parole aux mamans et aussi sur comment se reconstruire et sur la résilience par rapport à ce qu'on a vécu. Et ce qui est très important, parce qu'on en parle très peu, effectivement aussi, parce que même si on vit les choses, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place. Même si là, je suis dans tel état, mais c'est ce qui me fait tenir en fait. C'est tout ce processus de résilience, des méthodes que je me suis appliquée, que moi aujourd'hui je veux retransmettre. Donc j'ai fait un podcast avec elle et j'ai parlé de ça. Comment son prénom? C'est comment son prénom? Alors, elle s'appelle Julie, mais je lui demanderai et je vous ferai parvenir le podcast que j'ai enregistré avec elle. D'accord. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est de mettre en lien. Moi, je ne veux pas, effectivement, s'il y a des mamans ou même des papas qui sont seuls, effectivement. Moi, je veux retransmettre mon vécu et comment j'ai pallié et qu'est-ce qui fait que je tiens. Aujourd'hui. C'est important. Parce que ça n'existe pas. C'est vraiment, déjà, c'est bête. Et aujourd'hui, moi, je propose mes services. S'il y en a qui ont besoin, c'est-à-dire sur toute cette reconstruction, malgré de ce qu'ils vivent, pour leur permettre de souffler un petit peu et pour qu'il y ait moins d'impact. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment la conclusion de mon vécu. Voilà. Où je peux peut-être apporter aux gens ça. C'est-à-dire un minimum d'apaisement, même si ils y sont, mais moi, c'est ce qui me fait tenir. C'est parce que j'ai fait un travail depuis 12 ans et par rapport au corps et le lien psychique, etc., par rapport à ce qu'on vit. Moi, c'est ce qui me fait tenir pour l'instant. Je dis bien. C'est important ce que tu dis, c'est très important. Mais si le corps, il décidera de lâcher, il lâchera parce que là, moi, ça se répercute sur quelque chose que je ne peux pas maîtriser. C'est au niveau là. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, le message que tu envoies aujourd'hui, il a de l'importance, tu vois. Et moi, il y a une question que est-ce que tu avais été en contact avec Eric, un monsieur qui s'appelle Eric, qui habite dans ton coin, pas tellement loin? Oui. Celui qui a eu un accident de voiture, là. Oui, oui. Parce que lui, il a essayé de mettre en place aussi des relations avec les gens, en fait. Il me semble, hein. Alors, je sais pas les conséquences de son accident, puis en plus, il travaillait sur un montage de film. C'est ça, il m'avait proposé, donc voilà, c'est ce que je te disais, tu vois, c'est qu'il y a les choses de la vie qui font. Ouais. Oui, voilà, on vit des choses, mais en même temps on avance, mais en même temps c'est un peu repoussé ou reculé parce qu'on est dans un système aujourd'hui où on est obligé de tout faire soi-même. Oui, bien sûr. C'est qu'on fait le boulot des juges, on fait le boulot des éducateurs entre nous. Mais en même temps, c'est pas possible. On peut pas être H24. On a besoin de notre pause aussi. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais, non, mais je sais. J'en ai conscience. C'est pour ça que
je fais témoigner des gens, moi, pour montrer toutes les problématiques et qu'à un moment donné, alors même si j'ai déjà réussi à créer, on va dire, du réseau avec des gens qui essaient d'être, c'est important, mine de rien, hein, ça paraît pas, mais c'est très important. Oui, mais mais il faut merci. continuer. Hein. Christophe, dis-toi que c'est ce qui me permet de tenir. C'est grâce à toi aujourd'hui aussi, entre autres. Moi, j'essaye surtout de faire des alliances. Je comprends la souffrance des mamans, d'accord? Moi, ça m'insupporte, d'accord? Et c'est pour ça que j'essaye de mettre des mamans et des papas qui sont victimes, parce que il y a aussi des papas qui défendent leur vie de parents. Hein. Ça existe parce que les services sociaux, quand ils peuvent détruire un couple qui est bien, ils essayent aussi de le faire. Oui, mais je sais, c'est général. La situation aujourd'hui, elle est générale. Et ce qui est impensable, c'est-à-dire que j'ai l'impression que plus on dénonce, et plus ceux qui sont censés se remettre en question continuent à être dans un déni total. Bien sûr. Et derrière, quand je le disais la dernière fois, l'intérêt de l'enfant, il n'y est pas. Non, je sais. Ils ont des obligations aujourd'hui. Il y a des commissions qui sont passées sur le sujet des violences intrafamiliales. Je suis désolée parce qu'il y a ça aussi. Ils ne peuvent plus fermer. Non, mais bien sûr. Ils doivent changer, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est sciemment, ils ne veulent pas. Mais on fait comment? Justement, c'est ce que je te dis, c'est plus il y aura de dénonciations, plus il y aura de gens qui accuseront ce genre de mécanisme, plus on arrivera peut-être à faire bouger les choses. Mais c'est insupportable. Je sais que c'est insupportable. Moi, j'ai des fois je te le dis et je le répète, des fois dans certaines émissions, il y a tellement de dysfonctionnement dans la justice que moi, je connais certains papas qui n'ont pas fait de témoignage, mais qui m'ont appelé téléphoniquement, qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à prendre le fusil. Je sais pas si tu vois jusqu'où on est capable d'aller. Et ça risque d'arriver. Parce que... Mais il y en a eu, il y en a déjà eu. Enfin, c'est que le problème, c'est, enfin, je sais même pas, mais c'est aberrant. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est dans deux mondes parallèles. J'ai l'impression qu'en fait, il y a leur monde et que nous, on est en train de construire un nouveau monde. Mais il faut continuer. Que entre nous, voilà. L'autre chose aussi, je voulais préciser, qui vient de me revenir. Je suis allée consulter le dossier avant l'audience. Donc, il y a le rapport de l'année dernière. Moi, je sais par qui ça a été déclenché. Tout ça, ce merdier. Qui a provoqué le rapport? Qui a provoqué Juge pour enfants et machin. Et en fait, c'est les services départementaux. Madame Ponel, assistante sociale départementale, que j'ai eu aux fesses, en fait, très peu de temps, quand je suis allée voir la première assistante sociale de mon secteur, donc Madame Guichard, pour m'aider. Et très vite, je me suis retrouvée avec cette Madame Ponel. C'est elle. Et c'est elle qui a fait le rapport. Donc, voilà. C'est le rapport qui est arrivé au juge, en fait. C'est ça? Oui, hein? Et elle l'a fait une fois qu'elle a eu en ses mains le jugement JAF qui avait été rendu en ma faveur. Et là, est-ce que tu l'as, la copie de ce rapport? De l'année dernière, oui. Enfin, c'est le rapport de la sauvegarde, mais c'est le rapport de la sauvegarde qui met. D'accord. Et est-ce que tu as analysé les mensonges qui ont été construits dans ce rapport ou pas? Il n'y a que ça, de toute façon. Ça, de l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle établit certaines choses. En fait, ce qui est très bizarre, et je ne comprenais pas pourquoi dès le départ, en fait, parce que dans les situations comme ça, donc il y a toujours, c'est plutôt, on défend plus un parent et on dénigre un autre parent. Et en fait, là, dans ma situation, on est tous les deux au même niveau, en fait. Oui, d'accord. Les faillantes sont, mais pour cause, puisque moi, derrière, il y a mes parents. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai rien. Il y a plein de choses que je n'ai pas. Mais par contre, je te dis, je suis allée consulter mon dossier là. Donc, c'est le rapport de la sauvegarde de l'année dernière. Enfin, qui a été déclenché de l'année dernière jusqu'à la date du 31 mai. D'accord. Mais c'est tout. Voilà, j'ai récupéré les documents, mais je peux dire que je suis comme ça. Hein. Ouais. Parce que j'ai fait des photos, pas le choix. Hein.
Mais je suis quelqu'un. Là, j'attaque. Je suis désolée. De toute façon, je sais dans quoi je vais m'engouffrer. Je le sais. Mais est-ce que dans ce rapport-là, est-ce que tu peux dénoncer dans les jours prochains, par exemple, tous les mensonges qui ont été introduits dans ce rapport ou pas? Non, le truc que je peux faire, par contre, c'est que j'espère avoir le temps, c'est acter avec un huissier de justice les choses que l'éducatrice n'a pas voulu prendre en compte dès le départ. D'accord. Déjà, le mec, j'ai envoyé, parce qu'il faut savoir qu'elle n'a jamais voulu, l'éducatrice, entendre le pourquoi du comment, pourquoi ma fille, on est allé à l'hôpital. L'altercation que j'ai eue avec mon père au 18 mars, alors que ma fille était déjà chez eux, parce qu'elle avait fait des appels alertes sur TikTok, sur des réseaux, je sentais qu'elle était mal. Moi, j'avais une céphalée, je suis allée chez les parents. À ce moment-là, c'était pas officiel, hein, qu'elle soit chez eux. Donc tout ce qui montre en fait, voilà, que ce n'est pas normal et que tout ça n'a pas lieu d'être. C'est que je vais essayer de faire attester du fait que les parents, elle dit, c'est pas son problème. D'accord. J'ai un enregistrement de mon père qui m'agresse en hurlant à un moment donné, parce que juste avant, en fait, il faut savoir, il m'a menacé en voulant me donner un coup de poing. Tout ça devant ma fille. D'accord. Et donc où il pète une pile, que comme quoi ils ne sont pas là pour m'épauler, qu'ils sont toxiques, je suis toxique, voilà. Ouais. Donc j'ai quelques éléments, mais sur tout le côté, on va dire que l'éducatrice ne veut pas entendre et qu'on est dans des circonstances de violence intrafamiliale. Je sais dans quoi je m'engage et je vais pas m'arrêter parce qu'aujourd'hui en fait je me dis oui, ok, qu'est-ce que je peux faire sans me mettre encore plus en danger ma fille? Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je fasse ou pas, voilà. Mais au moins, le fait de faire, moi, je vais dénoncer aussi par rapport à ce que j'ai subi. Je sais dans quoi je m'engage, hein. Je sais que ça va être long, mais au moins, pour moi, de me dire, de me soulager en me disant, ok, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, s'il arrive quoi que ce soit, il y a des trucs qui auraient été posés et qui seront viable. Mais ton témoignage d'aujourd'hui sert aussi à ça, en fait. Voilà. Donc, bon, écoute. J'ai plus une thune. Les mois sont difficiles. Je suis obligée. Enfin, voilà. Il faudrait que je puisse partir de cet appartement parce que c'est mes parents qui me payent le loyer. Hein. Mais il faut que je reprenne tout au début. Mais je suis seule. Pour tout faire, je suis seule. Bon, je vais essayer de voir, je vais essayer de continuer de voir qui je peux mettre dans ton entourage, quel contact je peux avoir. C'est pas évident, hein, c'est pas toujours simple, bien au contraire. Mais il faut créer du réseau pour le département, en fait. C'est tout. Parce que ça se trouve, on en parle là, mais ça se trouve, il y a une opportunité, en fait. Hein. Ça peut arriver, hein, faut pas croire. Je sais que dans certains départements, ça arrive. Donc, pourquoi ça n'arriverait pas en Saône-et-Loire, en fait, hein. C'est tout. Ouais. Bon, écoute, on va continuer de se battre, Mélène. On va continuer de se battre. D'accord? Alors, ça, c'est nerveux. Là, voilà, heureusement que là, c'est la fin parce que tu vois, voilà ce que ça provoque. Là, je le sens, tu vois, que ça remonte. Ouais, la main, c'est fallait. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est que c'est inconscient. C'est que c'est vraiment, ça devient inconscient. C'est que le corps, voilà, il parle. Ouais, je sais, j'en ai conscience. Bon, écoute, en tout cas, si on avait un petit mot de la fin à dire pour ce nouvel épisode, tu ferais quoi avec ça? Tu dirais quoi? Parce que là, on va arrêter notre petit entretien là parce que tu as déjà dit plein de choses, d'accord? Mais ce que je voudrais, c'est que tu aies le petit mot de la fin, en fait. Le petit mot qui pourrait, ce que tu as dans ta pensée, peut-être plus positive que négative, en fait. Bah, déjà que ce fléau s'arrête, déjà, au moins qu'on nous épargne un peu plus, qu'on nous épargne un peu. Voilà. Voilà. Et le truc, et la dernière chose que je veux dire, c'est
continuer, nous, à être, voilà, à se retransmettre cette bienveillance et continuer à dénoncer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça à faire. Et un jour, ça portera ses fruits. Bon, ben moi, ce que je vais te dire, c'est que quand je publierai le témoignage, parce que donc il y a des gens qui regardent et il y a des gens qui me demandent tout le temps de me mettre en contact avec telle ou telle personne, d'accord? D'où l'intérêt des fois de faire des témoignages ou de refaire un témoignage, un complément d'une chose qui a déjà été dite pour confirmer cette manière de combattre. En tout cas, moi, je te remercie de ce petit témoignage nouveau, Mélène, et je reste à ta disposition, mais entre-temps, j'essaierai de te trouver des nouveaux contacts pour que tu aies, on va dire, une sorte de complicité complémentaire à travailler. D'accord? Voilà. C'est ce que j'avais envie de te dire. Hein? Ce que j'ai besoin, c'est vraiment qu'on puisse m'aider là à faire le tri de mes dossiers et tout, parce qu'en fait, c'est surtout là, j'ai pour certaines choses plus de 4 ans que j'ai commencé à le faire, mais pour d'autres, ça fait plus de 14 ans, quoi. D'accord. Ouais. Donc là, ben écoute, je réfléchis aux gens que je peux avoir dans ton entourage, d'accord, qui seraient pas trop loin, bien entendu, parce qu'il y a une certaine proximité, autrement ça risque. Oui. Ah, d'accord. Mais en tout cas, je te remercie et puis en ce jour particulier, parce que tu sais que c'est un jour particulier, ce dimanche, hein, d'accord. J'ai beaucoup de pensées pour toi, d'accord. Merci. Je vais aller manger justement chez ma fille on va se passer un petit moment, un déjeuner, elle et moi, juste elle et moi. Voilà. Non, ben, tu lui fais un bisou de ma part, d'accord. Et puis surtout, n'oublie pas qu'une maman aime toujours ses enfants, d'accord. C'est toujours ça en fait. C'est ce qui fait le plus mal, c'est ça. Je te fais un bisou, Mélène, et puis je te dis à une prochaine. Je te recontacte par email et puis j'essaie de te mettre en contact avec d'autres personnes. D'accord? Okay. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais. Et bon déjeuner avec ta petite fille, avec ta fille en fait. D'accord? Ok? Merci. Bisous, Mélène. À bientôt.